Merci. Je dirais d'abord un grand merci au président exécutif qui a proposé en ce début d'année 2019 comme grande idée d'entrée politique de l'Union et Solidarité l'organisation des universités de Union et Solidarité sur un thème qui interpelle tout le monde, à savoir notre positionnement politique. Cependant, je veux adhérer à une vieille tradition de Union et Solidarité, à savoir la proposition des idées nouvelles. Quand je parlais de gouvernance partagée à mon ami Makwaza et à certains internautes, il disait on va encore partager le pouvoir avec qui? Je vais me faire le plaisir d'édifier mon ami Makwaza de ce qu'est la gouvernance partagée, mais aussi, au-delà de M. Makwaza, tous les participants à ces universités. Je suis Célestin Ela Olomo, secrétaire général adjoint 3 chargé de l'organisation des manifestations publiques. Monsieur le président exécutif, monsieur le recteur, distingués invités, mesdames, messieurs, pour dire que de plus en plus d'individus, de collectifs d'organisations ont pris conscience que mettre en place une gouvernance était un des vecteurs les plus puissants pour acter un véritable changement chez l'individu. Et donc, dans les organisations qu'ils créent, interroger le pouvoir, l'autorité, la souveraineté individuelle par le prisme de la gouvernance. C'est accepter de revisiter les fondements souvent inconscients de l'action collective et aussi d'accepter de réinterroger nos conditionnements et comportements personnels dans un groupe au service de la mission, de la raison d'être, de l'action menée. Gouvernance partagée, gouvernance écologique, horizontalité, verticalité, faire autrement, sont des expressions de plus en plus utilisées pour définir la façon de gérer un projet, une action collective, distribuer, partager, multiplier le pouvoir, mérite de s'arrêter un temps pour comprendre ce que nécessite réellement cette nouvelle philosophie de faire ensemble. Ces universités de l'Union et Solidarité nous permettront d'explorer de manière concrète et efficiente de ce que sont ces nouvelles formes d'organisation engagées dans une démarche qui vise de comprendre ce qu'est une gouvernance partagée. En effet, il sera question ici d'appréhender les enjeux d'une nouvelle forme de gouvernance dans une organisation ou un collectif et d'approfondir et comprendre la notion de pouvoir partagé. Les objectifs de ce module sont d'une part appréhender le cheminement et les étapes de la mise en œuvre de la gouvernance partagée, d'autre part de trouver une chronologie dans la mise en œuvre concrète tout en revisitant le rapport au pouvoir, à l'autorité et point de résistance facilité à ce changement de paradigme. Monsieur Makwaza, voici la définition de gouvernance partagée. La gouvernance partagée est un protocole qui encadre les prises de décision et la mise en action au sein d'une organisation. C'est un système qui distribue de manière équivalente le pouvoir et les responsabilités entre les acteurs concernés. C'est la formalisation du faire ensemble. Vous comprenez que
Excusez-moi, je vais baisser un peu. Je disais que c'est la formalisation du faire ensemble. La gouvernance partagée est l'art de décider ensemble. Elle obéit au principe de prise de décision consensuelle avec des rôles clairs et bien délimités. Un périmètre de responsabilité explicite, des règles strictes, une volonté profonde de redistribuer le pouvoir et une raison d'être au service de la société. L'idée générale est de servir un réseau horizontal de valeurs et de principes, à savoir l'équité, la transparence, l'apprentissage, l'adaptabilité et la collaboration pour une prise en charge des responsabilités collectives. Nous pouvons nous poser la question de savoir comment créer les conditions d'une gouvernance partagée. Nous disons que par le développement des initiatives et des dynamiques de coopération, il faut initier la consultation des acteurs et parties prenantes mobilisées pour conduire les actions, élaborer une méthode commune de réalisation des états de lieux partagés, mettre en place une programmation de rencontres pour le suivi et la mise en débat des états de lieux, mettre en place un plan d'action autour des problématiques d'intérêt commun, mise en place des dispositifs d'accompagnement, mise en place des structures de pilotage chargées du suivi et de l'évaluation des actions retenues, création d'une conférence annuelle ayant pour vocation de rendre les comptes des avancées, des réussites, des échecs et de fixer les réorientations et les priorités pour l'avenir. Je citerai Benoît Levesque, philosophe français, qui dit ceci: la gouvernance partagée peut s'associer aux institutions à travers un partenariat pour la prise en charge des services d'intérêt général. La gouvernance partagée ne s'impose pas spontanément pour les services d'intérêt général, mais le fait qu'elle soit devenue au cœur des débats traduit non pas une mode passagère par définition, mais un changement de paradigme, une caractéristique du nouveau modèle de développement. Si tel est le cas, la question est moins de savoir s'il faut être pour ou contre la gouvernance que de s'interroger sur les conditions nécessaires pour cette nouvelle forme prolongée et même approfondie la recherche de l'intérêt général et de la solidarité. En continuité avec les pistes ouvertes par la social-démocratie, autrement dit, si le néolibéralisme promeut également la gouvernance, une vision alternative qui utilise ces notions doit lui donner un autre contenu et une autre finalité. Ce faisant, il devient possible d'influer les enjeux actuels dans le sens de l'intérêt général et des demandes de démocratisation qui ont été exprimées depuis plusieurs années. Il s'ensuit que les entités mobilisées pour les services d'intérêt général, notamment à travers le partenariat, posent la question d'une gouvernance partagée, puisqu'elles obéissent à des logiques d'action et des mécanismes de coordination très différents. Cette question est d'autant plus incontournable que dans de nombreux domaines, le partenariat entre les organisations publiques et l'économie sociale, sans oublier le secteur privé lucratif, s'impose également en raison des forces et faiblesses de chacune de ces entités. Au regard de la complexité croissante des services sociaux d'intérêt général, dans ce module, nous avons insisté grandement sur les conditions institutionnelles pour que la gouvernance partagée puisse s'imposer, notamment quand l'économie sociale est partie prenante. Un État minimal tel que proposé par le néolibéralisme favorise une gouvernance plutôt concurrentielle que partagée et ne laisse que très peu d'espace pour un partenariat entre les organisations publiques de l'économie sociale, étant donné l'avantage qu'il attribue sans réserve à la concurrence et à l'entreprise privée. Par ailleurs, un État stratège ouvert à la participation citoyenne nous semble plus favorable pour la mise en place d'une gouvernance partagée et l'institutionnalisation des partenariats plus égalitaires, notamment dans les services d'intérêt général ou
les initiatives de la société civile peuvent être complémentaires à celles du secteur public, des libérations de la transparence et des mécanismes d'information nécessaires pour créer la confiance, des modalités souples d'évaluation. Je termine par là pour dire simplement que qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette analyse qui nous a été présentée. C'est simplement dire qu'aujourd'hui, dans notre positionnement politique, nous devons réinterroger notre rapport à l'État. Comment l'Union et Solidarité, qui est un parti de gouvernance, pense pouvoir influencer dans son programme politique la gouvernance. Quels sont les acteurs qui doivent désormais se mettre en place afin de trouver des solutions, parce que nous sommes là pour trouver des solutions et non engendrer des problèmes, pour trouver des solutions à ce que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire crise économique, crise sociale, crise politique. Pour trouver ces solutions, comment nous devons regarder l'organisation même de l'État, au-delà de notre vision et de notre positionnement politique. C'est cela qui a été le cœur de mon intervention. Je n'ai pas pu lire tout parce que c'est très long. Et ceux qui le désirent peuvent récupérer le document pour pouvoir... J'attends les questions pour qu'on puisse échanger. Je vous remercie. Croix, chargé de la mobilisation, de l'organisation des manifestations. Vous avez fait un peu plus de 22 minutes. Cela montre avec la première intervention qu'il y a beaucoup à dire. Et surtout que dans nos rangs, nous avons de la qualité. Le président ne manque pas une seule occasion, ne rate pas une seule occasion pour rappeler que nous avons de la qualité. Et ce que vous venez de faire, l'exposé qui se retrouve au croisement à la fois de l'économie politique, de la science politique, de la philosophie politique, montre à suffisance que nous avons beaucoup à dire. Et c'est bien qu'on organise des universités, parce que finalement, nous voyons que nous avons à proposer à la société gabonaise. Alors, pour ceux qui nous suivent, puisque j'ai le rôle aussi de faire un petit résumé des interventions. Pour ceux qui sont venus nous suivre, gouvernance partagée, compte tenu de notre culture politique, il y a la majorité et l'opposition. Quand les gens lisent gouvernance partagée, ils disent « Ah, puisque leur président est au gouvernement, ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir justifier le fait de partager le gouvernement avec le PDG. » Alors, vous nous dites que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, parce que gouvernance partagée, ce n'est pas le partage du pouvoir avec le PDG. Vous dites aussi que la gouvernance partagée s'oppose seulement à une ancienne façon de gouverner les hommes, qui voulait que les tenants du pouvoir agissent sans tenir compte des destinataires des services publics, c'est-à-dire des populations. C'est ça que vous appelez une gouvernance verticale. C'est-à-dire que ceux qui gouvernent sont dans leur tour d'ivoire, ils pensent que tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils pondent dans le Conseil des ministres est bien pour les populations et ne voient pas d'un bon œil que les destinataires du service public s'y opposent. Et vous proposez à ce modèle ancien que vous appelez vertical, un modèle horizontal au sein duquel l'État et les populations définissent ensemble les politiques publiques, les évaluent ensemble et les rectifient ensemble aux besoins pour amener le gouvernant à être quelqu'un de humble. Et je crois que, sans trahir votre pensée, c'est précisément ce que nous cultivons à Union et Solidarité. Puisque notre président se caractérise par son humilité, c'est aussi quelqu'un qui sait redistribuer les rôles en fonction de ce qu'il croit voir dans le profit des uns et des autres,
secrétaire général adjoint de l'Union Solidarité et je suis secrétaire général, secrétaire des travaux des universités. Suite à la présentation du secrétaire général, M. Célestin Olomo, il y a une pensée qui me vient à l'esprit, notamment j'ai pris part à un forum sur la paix au compte du mouvement des jeunes UPGistes quand j'étais encore secrétaire général à Angonji. Et en même temps, quand j'étais secrétaire général du mouvement des jeunes, gouvernance collaborative. Et au sein de cette gouvernance collaborative, on consacrait tout de suite la déchéance du socialisme, la déchéance du libéralisme et du capitalisme. Et il fallait à cet effet que l'on préconise la promotion de la social-démocratie avec la gouvernance collaborative. Et cette gouvernance collaborative naît du fait qu'on observe dans la société une radicalisation des populations, le refus des populations de se reconnaître dans les institutions et le fait que les autorités qui sont en place ne soient pas bien perçues par les citoyens. Donc, alors, vu le diagnostic posé, il était proposé qu'il soit mis en place des structures au sein de différentes provinces ou différentes villes pour permettre à chaque association, chaque pouvoir central qui devait désormais décider, prendre des décisions en tenant compte des aspirations des populations. Au meeting à Aoungu, j'avais interpellé les populations d'Aoungu sur le fait que le Transgabonais existe à Ovendo depuis plus de 30 ans. Comment comprendre qu'une société qui engrange autant d'argent ne soit pas capable de mettre en place une passerelle entre l'ASNI et le nouveau marché? Je crois que le directeur de cette CETRAG m'a écouté parce qu'il est en train de construire la passerelle. Oui, il est en train de la construire. Sauf que il a bien entendu ce que je disais. Mais malheureusement, il faillit. Là où il faillit, c'est que la passerelle, je ne sais pas, c'est pas encore terminé. Bon, je lui laisse le bénéfice du doute. Parce qu'il n'a pas étudié la construction de la passerelle, il n'a pas consulté les populations. C'est ça le problème. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est que est-ce qu'il y aura des ascenseurs pour les handicapés, pour les personnes transportant des brouettes et autres? Parce que c'est bien bon, ils ont fait un truc, ça va très haut. Mais les handicapés feront comment? S'il avait consulté avant de se mettre au travail, on lui aurait dit, au lieu de construire la passerelle, ce serait peut-être mieux de faire un tunnel qui aurait été non seulement moins coûteux, mais qui aurait été en accord avec le souhait des populations qui y habitent. Donc, je vais vous dire que la gouvernance partagée, si on l'appliquait au Gabon, elle peut s'appliquer dans tous les domaines d'activité. De la petite association à la collectivité locale, au gouvernement. Le pan majeur de la gouvernance partagée, c'est lequel? C'est c'est la responsabilité. On responsabilise chacun à son échelle d'intervention.